Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Monsieur Dan, bonjour. Totunika kana Paul Kagame. Nisika olobaki ozoya kozwa Rwandais o bazaka na Congo. O mema bango na Rwanda yo préféré oya kozwa mabele na biso. C'est compliqué. Bon. Dans les réseaux sociaux, le gouvernement de Tshisekedi est très agité après sortie médiatique de Kagame. Nous sommes agités ou nous sommes en train de répondre, de répliquer la provocation. Ok? Cette sortie médiatique de Paul Kagame est inspirée de son nini. Il tirer les sons nini. Est-ce que ça n'est pas comme ça la pona buzoba oyo ici la libella? Ok? C'est très important. Tokota na bozindo bon tu as comme ça makama mususu. Président Gustave, bonjour. Oui, bonjour, moi Namboka Steph Balamwange. Bonjour, na bande konyoso balanda kabiso chaque jour na tango ekoki et aussi na ba oyo balaikaka trop ba postaka aussi ba commentaire na bango pour na porter biso ba critique ebele en tout cas pour na peu encourager biso. Je vous dirais un grand merci. Nous sommes là toujours pour nous satisfaire bino. Et ce sont vos commentaires d'ailleurs aussi présence na bino régulière na ba différentes émissions na biso. Les salariés qui m'a bino tout ça l'effort attendre que nous avons un rendez-vous avec les Congolais de partout qui nous suivent na Tango et Koki. Voilà la raison pour laquelle vous allez sur le liboso na bino pour nous répondre. Sortie médiatique et Ningisi pouvoir à Kinshasa, Kagame est trop puissant? Non, écoutez, sortie médiatique et Ningisi pouvoir à Kinshasa, on va peut-être que non, et Ningisi pouvoir à Kinshasa, normalement, on va se détromper. Au contraire, sortie médiatique, il y a Paul Kagame et ramener biso ba Congolais, tout ça les présents Félix Antoine Tshisekedi des raisons, je dirais, notamment aussi na ba Congolais, moussous topé ça ba raison. Moi, j'ai y attiré 3 leçons, vraiment dans 4, il y a 2 leçons, je dirais. Dans 4, il y a discours, il y a Paul Kagame. La première de leçon qu'on a tiré, c'est la force diplomatique. Il y a le chef de l'État. La deuxième des leçons, ils analyse sur la loi Tchani. Vous voyez? Donc, ce sont les 2 leçons majeures qu'on a tirées dans 4. Mais s'il faudrait ajouter une 3e leçon, je dirais qu'on a tiré leçon, il y a le passé, il y a Joseph Kabila au sommet de l'État. Et je conclus que Kabila a été un pion, non seulement de la communauté internationale, mais un pion du Rwanda pour chercher comment est-ce que le Rwandais, les lots va récupérer la terre où ils allaient, une mythe, une utopie pour le peuple rwandais. Et selon les informations, d'ailleurs, nous le savons tous que les Rwandais batangi sakabana na bon classe style le primérien au Bazakuna batangi sakabana pour leur dire que non, l'Est de la République leur appartient. Donc, il y a certains espaces dans l'Est, dans biso oyo bango, balukaka toujours kozwa. C'est la raison qui fait aujourd'hui que ba Congolais na biso à Est, ba boma bango, ba exterminer bango, pour remplacer bango na ba population oya bango. C'est une carte qui a duré pendant au moins 2 décennies et demie. Donc, c'est près de 25 ans que bah Rwandais, Babanda Kokota Malembe, ils nous ont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Je le dis avec beaucoup d'amertume, mon frère. Quand je vois Batuloko là-bas, Mike Mukebai, côté les mains pour défendre, excusez-moi, le Rwandais tel que le Mwanga Tchouchou, pour défendre les gens qui ont des origines douteuses dans notre pays, le là-bas Moïse Katumbi, ça me fait très mal quand je vois Batuloko là-bas Eliezer Tamboué, qui peut-être pensait qu'au-delà de tout serait un vrai patriote, parce qu'un patriote ne peut jamais accepter que sa patrie soit bradée. Mais malheureusement, dans la dernière minute, il a donné sa vraie position. Ça fait très mal au regard. Il y a des crimes qui nos Congolais ont été exterminés pour la simple raison il y a que Rwandais va récupérer ici Canabiso. Et quand je remonte dans l'histoire,
natangi différentes, je dirais, différentes revues, natangi différents documents, je vis des différents, je dirais, messages. Et quand on le disait, les gens pensaient qu'on fabriquait des histoires. Je le dis récemment chez vous ici que la carte Yaba, le Rwandais en général, parce qu'ils sont venus ici tout en étant les Banyarwanda. C'est après un moment donné qu'ils se sont transformés des Banyarwanda à Banyamulenge parce qu'ils ont habité la colline de Mulenge. C'est là, je dirais, je peux dire, le premier endroit qu'ont habité ces gens-là, le Rwandais. Il y a Banyamulenge actuellement, mais qui étaient des Banyarwanda. Baïba Fande Sikana. Et Bisengimana, à l'époque, comme il était dans le cabinet de Mobutu, on a réalisé par les Bisengimana fils, les Bisengimana père, bien sûr. Parce que le fils aussi a chapeauté notre police ici. Bien sûr. Bien sûr. Alors, dans l'objectif Nabango, quand Mobutu a été acculé par les Américains et consorts, il a voulu se faire une sécurité au niveau interne et se méfiant peut-être dans le Congolais, il a placé Bisengimana qui était un Rwandais. Un Rwandais en transit en République démocratique du Congo. Rwandais qui a étudié aussi à Louvain, à l'UNIKIN actuellement. Et ce Rwandais-là, Mobutu l'a approché. Pendant que Mobutu travaillait, quand Mobutu a voulu maintenant réviser la constitution, aussi donner, je crois c'était donner la nationalité, certaines c'est par là que Bisengimana le père avait glissé cet article dans la Constitution parce que c'est lui qui était le directeur du cabinet. On donne la nationalité qui en 1960 dans le groupe ethnique Moko Songolo Pakala. Pour préparer l'infiltration. Pour préparer l'infiltration parce que il voulait juste à tout prix venir récupérer notre espace de l'Est parce que c'est vraiment un espace très riche. Très riche. Un espace très riche. Il y a d'autres richesses que jusqu'à ce jour on a découvert en côté, mais qui seront découvertes peut-être dans les jours à venir. Vous voyez? Alors, ils se sont préparés. Là, nous, les Congolais zaïrois de l'époque, nous sommes bleus. Abandi ko évoluer jusqu'à ce qu'abengi baninga na bango, bandeko na bango venait en masse, baeko fanda, bafandi. Leur objectif est préparer comment est-ce que demain ou après-demain, ils vont séquestrer notre espace et comme à bango, soit basenga indépendant, soit batia makele les espaces on les a annexés. Alors, chemin faisant, le là, Mobutu dans la dernière minute, il s'est ressaisi, la carte on les a qui réalisée, ils sont restés toujours des Rwandais, mais habitant la République démocratique du Congo. Et quand Kabila, le fils plutôt, est arrivé, c'est par là qu'il avait voulu maintenant réaliser. Je vous avais dit ici que Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas déclenché la guerre contre Mobutu à l'époque du Zaïre. Ce sont les Rwandais, les Ougandais, ainsi que les Burundais, les Tanzaniens, au Bazala qui n'a qu'à AFDL, Force Atlantique, né pour la libération du Congo. Bangonde Bayaki Nako Sangana pour Nakoloba comment est-ce qu'ils peuvent entrer maintenant parce qu'il était temps. Il y a encore dans la carte à Congo pour chasser Mobutu. Mais au départ, il n'était pas question de chasser Mobutu. Il était question, il y a quoi affronter Mobutu pour récupérer espace sur un est. Mais tant qu'on va récupérer espace est, on va sentir que non, il n'y avait pas de la résistance et que à l'intérieur du pays, les gens réclamaient que Mobutu parte. Et là, il n'y avait personne qui pouvait les chasser. Et le cas c'est ainsi que Baka Kosala, réunion na bango na Émirat, mais si quand il accord, il y a Émirat et Botamaka. Kunande Baki ko choisir les Congolais qui étaient connus, les vrais Congolais qui étaient connus de tous, qui était connu comme un ancien rival, Yamobutu, qui l'a combattu dans la guerre à 80 jours, Mzee Laurent Désiré Kabila, Paf Bazoué Batie Liboso, mais avec comme mission, ce n'était pas Mzee Laurent Désiré Kabila qui devrait être président de la République, mais Mzee Tangoba Komi Awa a sauté premier à se faire directement président de la République, et les autres n'avaient pas de choix, accepté parce qu'il était un Congolais, tout en ayant de l'espoir que non, Mzee Laurent Désiré Kabila a réalisé ma programme Nabango. Vous serez d'accord avec moi, nous avons eu des premiers ministres comme des Bizi Mankarara, nous avons eu des ministres des Affaires étrangères, des ministres des Finances qui n'étaient que de Rwanda, de Rwandais plutôt. Nous avons eu de James Kabarebe dans ces pays
comme étant chef d'état-major. Ils ont eu bref à diriger et Mouzé était seul. Et quand Mouzé voulait négocier avec certains Congolais, il disait à Mouzé, Laurent Désiré Kabila, pas question. Donc, bref, Mouzé est mort. Museveni l'avait bien dit dans l'une de ses interventions, qu'on se disait que comme Mouzé Laurent Désiré Kabila nous tourne les dos, nous allons tout faire pour le mettre par terre, pour les réduire. Et réduire Mouzé Laurent Désiré Kabila était utiliser les gens proches de lui qui pouvaient facilement la battre sans qu'il y ait moindre bruit. Et battre Mouzé Laurent Désiré Kabila, Makele les a quittés. Soudain, Joseph Kabila apparaît comme étant président de la République. On a accepté parce que on avait ce sentiment-là de dire que c'était son fils. Mais chemin faisant, nous avons compris par le Kyungwaku Mwanza et d'autres personnalités qui nous ont confirmé que Joseph Kabila n'était pas congolais. Et il ne portait même pas le nom de Joseph Kabila Kabange. Ce sont eux qui lui ont donné ce nom de Joseph Kabila Kabange. L'histoire est simple à comprendre. Joseph Kabila est jumeau à Jeannette Kabila. Mais comment est-ce que les deux jumeaux peuvent naître dans des localités différentes? C'est inconcevable. Est-ce qu'il y avait eu guerre à cette époque-là? Est-ce que la maman, en courant, elle faisait accoucher ici un enfant et après quelques kilomètres, accoucher encore un autre? Ce sont déjà les éléments qui prouvent à suffisance que la nationalité et l'originalité de Joseph Kabila étaient douteuses. Mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème est que le Rwanda voulait à tout prix prendre l'espace de l'Est, l'annexer dans son pays, un espace qui est tellement riche, un espace qui ne leur appartient pas, mais tellement que nous n'avons plus un État fort. Nous n'avons plus des institutions fortes qui puissent faire face à Paul Kagame ainsi que à Museveni. Alors, Balobi, tout ça, pour y arriver, ils ont imposé à Joseph Kabila, selon les différents accords au Bango Bassigna, accord ni peut ça Rwandais possibilité à cause de espace et terrain à minene. Il y a cause de secteur ébélé. Il y a cause de institution. Il y a cause de carrière minière locale à Barubaya et c'est comme Mangachuchu Bazali Lelo. Donc bref, le Rwandais était presque partout. Je m'excuse. Et là, comment dire qu'on exploiter la minerai Nabiso au détriment il y a peuple congolais. Et tant le peuple va dire qu'on fonde la miso, c'est ainsi que ça le système. Il y a côté d'un groupe armé na Bangoana pour créer insécurité afin que population Akima pour na Bango babanda oko tsakabatu na Bango petit à petit. Et cela ferait que je m'excuse. Cela ferait que sur le plan démographique, la RDC aurait toujours son superficie. Sa superficie plutôt, il y a 2 345 000 km, 345 millions, 2 345 000 km carrés. Superficie n'a pas changé sur le plan démographique. Mais sur le plan, il y a population. Ouais? Donc sur le plan, il y a population. La population qui serait à l'est, elle ne sera plus entièrement la population congolaise qui a les sangs congolais, mais elle sera une population mixte, dont la majorité serait maintenant cette population du Rwanda. Oh, basi bafandi bakomi kokonza. On n'aurait plus un chef du quartier, un chef du village, excusez-moi, je parle du quartier parce que je suis à Kinshasa. On n'aurait plus un chef du village congolais, chef il y a secteur, chef il y a localité, à cause de la ressource congolais. On a besoin de croire que ce sont des Congolais, en réalité, ils ne sont plus des Congolais. On n'aurait plus des administrateurs, on n'aurait plus des députés congolais du sang, parce qu'ils se seront déjà concertés. Dans ma carte, déjà, ils se seraient déjà concertés. Dans ma carte, déjà, pour nous envoyer des élus au niveau central, qui ne seraient jamais des vrais élus, c'est-à-dire au bassin de Makila Congolais, mais ce sont des Rwandais. C'est un secret des polichinelles. Tout Rwandais qui est ici,
à moins qu'ils soient autour, je ne sais pas s'ils auront aussi la même pensée à 50%, je ne sais pas, parce que dans les discussions, je trouve que le Tutsi s'acharnait contre le Hutu. Je ne voudrais pas entrer dedans. Mais je dis que tout Rwandais qui est ici le sait très bien que l'espace de l'Est doivent les revenir tôt ou tard. Alors pour y arriver, il faudrait utiliser toutes les stratégies possibles. Mener biso na guerre, kotisi batu na bango, on a tué nos chefs coutumiers, ils les ont remplacés par les leurs. On a nommé de monsieur le maire, on a nommé des bourgmestres consorts qui étaient, d'ailleurs à l'époque de Joseph Kabila, qui étaient pour la plupart des Rwandais. Maintenant, tant que carte est comme il bardé ma casse, le Joseph Kabila a eu des antécédents avec Paul Kagame dans Italie, la vente de minerais, la vente illicite de minerais. Et quels étaient ces minerais qui étaient vendus illicitement? C'était des iraniums. Iranium, on est côté Kama, Kabila, Katumbi, Kagame. Et tellement que ça bardait au niveau extérieur, parce que Batekela Kiongo avec Naba Asiatique, Batekeli Yango, Nabamboka Loko là-bas Iran, Batekela Mboka Loko là-bas Corée, Batekela Mboka Loko là-bas Russe, voyez un peu dans la Russie, Batekela Mboka Loko la Russie. Alors il s'est fait que, tant que pression sur les bandits américains, Naba anglais, et Paul Kagame était dans l'obligation de jeter l'éponge, de trahir, de dire que ce n'est pas moi, c'est Joseph Kabila. D'ailleurs, nous, chez nous, il n'y a pas ces minéraux-là, il y a l'iranium. C'est ainsi que Komaki a option pour frapper Joseph Kabila. On voulait frapper Paul Kagame, mais Paul Kagame a dit dans ce cas, je retire ma main sur la gestion du Congo en vous sacrifiant Joseph Kabila. C'est ainsi que va sacrifier Joseph Kabila. Et l'option était que donc, il y a une élection par après qu'on crée des ordres pour imposer Moutou Akoya, soit un militaire, soit un civil, mais Akoya qu'on travaillait pour le bien, il y a le Rwanda. Donc, c'est-à-dire Rwanda a récupéré les sous-gestions. Et connaissant cela, quand le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a déposé sa candidature, il a été aussi soutenu par certains pays de l'extérieur, les Occidentaux, entre autres aussi les Américains, parce qu'ils étaient déjà fatigués de Joseph Kabila. Dans ce cas, tout va qui ça y est. Chemin faisant, l'élection est salimi. Tant que l'élection est salimi, Félix Tshisekedi a fait semblant comme ici, il était faible. Or, il n'était pas faible, il était fort. Il connaissait déjà toutes les cartes qui se jouaient contre la République démocratique du Congo. Mais pour avoir ce pouvoir, il devait se faire passer pour un patin, pour une pacotille, pour une marionnette, pour un Elilingi à Pamba. Voir comme si ce n'est pas lui qui dirigeait, mais ce Kabila et Paul Kagame qui dirigeaient. Il a fait semblant, et quand il a récupéré maintenant la possession de son pouvoir dans son entièreté, c'est ainsi que le président Félix Tshisekedi a commencé à frapper. Voyez. Alors, Paul Kagame pensait que le chef de l'État Félix Tshisekedi a aussi mentir. Et qu'il a cédé. Mais le président Félix Tshisekedi n'a pas cédé parce qu'il s'est rassuré que derrière lui, il y a tous les Congolais. Même ces Congolais-là aujourd'hui qui ont traversé Balongwe FCC, Union Sacrée. Moi, je les applaudis quelque part. Bien qu'il y ait des hypocrites, mais je les applaudis dans le sens où ils ont compris que Félix Tshisekedi, c'est notre frère. Nous avons guerre avec d'autres pays qui veulent non seulement prendre Félix Tshisekedi en otage, mais nous prendre tous. Nous qui sommes le peuple congolais, nous qui composons ce que nous appelons la patrie congolaise, la nation congolaise, on ne peut jamais céder. Et si on s'attardait de laisser Félix Tshisekedi seul et qu'on l'affaiblissait et qu'il partait, c'est nous tous qui serions, voyez un peu, c'est nous tous qui serions cette fois-ci esclaves et au risque de perdre notre intégrité territoriale. On avance. Avec la résistance du président Félix Antoine Tshisekedi, on a démystifié le M23 et le président Félix Tshisekedi a changé le discours que le monde ne connaissait pas à l'époque de Joseph Kabila. À l'époque de Joseph Kabila, on disait que les groupes armés combattent la RDC. Il y a l'insécurité à l'Est. Mais quand le président Félix Tshisekedi est arrivé, il a dit non, ce ne sont pas les groupes armés, c'est le M23.
On a cessé de dire qu'il y a les groupes armés qui combattent le Congo. C'est le 1-23 qui combat. Et chemin faisant, le 1-23 s'est manifesté, s'est extériorisé comme étant le seul adversaire, le seul ennemi, le seul groupe terroriste qui tue les Congolais de la République démocratique du Congo. Et après avoir mené les investigations, le chef de l'État a changé le discours pour dire que la RDC est agressée par le Rwanda. Les gens n'en croyaient pas, mais après avoir mené les investigations, la communauté internationale en a pris acte que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, que c'est le Rwanda qui arme le 1-23. Tout le monde a accepté ce discours. Et voilà maintenant, le chef de l'État monte maintenant en puissance pour commencer à coincer les intérêts de Paul Kagame économiquement. Le matière première, or, cobalt, coltan, qui provient de la République démocratique du Congo, passe par le Rwanda. Chez nous, ici, nous les prenons en état brut. Mais quand ça part là-bas, Paul Kagame a raffiné or dans Rwanda. Et eu valeur ajoutée. C'est à 1 kilo, et ça a 5 $. Je donne un exemple. Qu'on a 1 kilo, qu'on a 50 $, 100 $. C'est-à-dire qu'il bénéficie, je dirais même 100 fois, 10 fois, plus que 20 fois même, plus que Oyoye Azali qu'on bénéficie awa. Et aussi, n'a pas vraiment illicite parce que les impôts, les taxes ne sont pas payés. Batona ba maintenant on a ba sac, butu ba koti nango. Batona ba jouer ba boumi ba congolais ba kimi, bango ba exploiter la quantité. On ne sait pas ba ke ba tikeli yango Paul Kagame. Alors tellement que Kagame est coincé maintenant, politiquement, diplomatiquement et économiquement, il s'est senti maintenant dans l'impossibilité d'avancer. Et comme conséquence, Dieu merci, avant-hier dans la soirée, Paul Kagame a dénoncé. Pas dénoncé. Paul Kagame, quel terme est là, je peux utiliser, a lobby vérité, a dit la vérité. Paul Kagame ne pouvait plus se contenir parce que catch Fatia Kangaki et les qui tellement makasi. Avec les accords, il y a Nairobi, dans Rwanda. Il est, oui, il y a accords en Nairobi, dans Rwanda, et la pression sur le plan diplomatique. Il y a le président Félix Tshisekedi. Amenaki, le Sénat américain est en train de faire pression dans le département d'État américain pour que sanctionner le Rwanda. Et en novembre 2022, ils doivent faire tout pour que le 1-23 quitte la République démocratique du Congo, tito comme au mois de mars. Il y a tellement pression les cas qui trop, Sénat américain va faire un rapport dans le mois de mars, on va faire un rapport dans le département d'État américain pour niveau pour sanctionner le Rwanda. Nous avons sous pression pour que le 1-23 quitte ce pays. Mais parce que tous les fans de la discours il y a Rwanda. Il y a Paul Kagame. Qu'est-ce qui a poussé maintenant Paul Kagame à Loba oh ya lobby? Parce que tout le monde nous sait que c'est Paul Kagame qui est le criminel des Congolais, sans cause. C'est un voleur des minéraux des Congolais. C'est un monsieur qui sème la terreur dans la partie Est, sans fondement légal. Et pour se doter, je dirais, d'une charpente légale, d'un soubassement légal, il a voulu se cacher maintenant derrière les limites pour dire que ce qu'il est là, Oyotozali Kobundisa, la République démocratique du Congo, chose que j'ai aimé. Et j'aurais bien voulu voir tous ces badauds-là qui passent dans les différentes chaînes pour accueillir le président Félix Tshisekedi Kolbakenon, politique Nézéamabe. Tous ces gens-là, le président Félix Tshisekedi va sortir, va sortir, va dilapider l'État. Et les lots, quand Paul Kagame le dit très bien que combat Oyotozali Kobunda, ezali combat mususu te, ezali combat ya terre, combat ya mabele. Mabele na biso, eza na République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, il faut zongi c'est la biso, mabele na biso. Vous comprenez maintenant le vrai problème. Et quand tous ces gens-là disent que
c'est grâce au président Félix Tshisekedi qui a le 1-23 à l'Est. Mais Kagame a lavé le chef de l'État sans le savoir. Voulant se justifier pour dire là où les problèmes partaient, là où les problèmes commençaient, ou là où il y a la genèse de ces problèmes, ou le nœud de ces problèmes, il a lâché une vérité qui aujourd'hui, je voudrais voir tous les Congolais demander au président Félix Tshisekedi un grand pardon. Chose que Emmanuel Macron avait dit, que l'insécurité, l'inexistence de l'État n'a pas commencé à l'époque de Félix Tshisekedi depuis 1994. Il a dit ça. Mais Paul Kagame vient dire que, d'ailleurs, le problème de 1-23, ce n'est même pas un problème de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est venu, il a trouvé ce problème. Il voulait dire quoi? Le vrai problème de 1-23, c'est Joseph Kabila, la malédiction congolaise. Puisque c'est Joseph Kabila qui a signé des accords acceptant de céder l'espace congolais, de céder nos terres congolaises aux Rwandais. Et comme on dit qu'il y a la continuité de l'État, avec cet amalgame-là qui s'est fait entre le FCC Cash, il pensait que le président Félix Tshisekedi allait avoir, je dirais, une oreille facile ou une oreille fragile à écouter tout ce que lui dira Paul Kagame, tout ce que lui dira Joseph Kabila. Mais le président Félix Tshisekedi, alors oui, niet, pas question. Moi, c'est le Congo d'abord. Et qu'est-ce qu'on peut faire de Joseph Kabila aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire de Joseph Kabila aujourd'hui d'abord? C'est de dire que c'est un démon, de un. De deux, c'est une malédiction pour la République démocratique du Congo. Et c'est tout. Et pourquoi ne pas être interpellé? Moi, j'aimerais que Joseph Kabila soit interpellé. Il est d'ailleurs sénateur. Joseph Kabila est sénateur à vie. Qu'il soit interpellé au niveau du Sénat. Qu'il nous explique quelles sont les clauses que lui a eues avec le Rwanda. Qu'il nous explique tous les accords qui ont été signés pendant que lui gérait. Chers camarades, vous avez l'habitude de me dire toujours que non, Gustavo Lobamungongo Makasi, vous comprendrez que dans Lobamungongo Makasi, dans Lobamulembe, mais ce qui est chose sérieuse, qui fâche, chose où na sensibilité nationale, chose où na vie, Yamboka, ne matisranga tener, Maloba et Banda Komate Ngomoko. Donc j'aimerais voir un jour, Bayati Lukobu qui est là, le vieux Maradona, le président du Sénat, pourquoi ne pas inviter Joseph Kabila? Alors pour expliquer, oui, dans le Sénat, c'est un ancien président bien sûr. Mais c'est de lui que Paul Kagame a parlé. Kagame a dit que cette affaire de 1-23 n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec le régime précédent, avec Joseph Kabila. Il y a eu des accords signés. Mon frère, Tolobani. Maintenant, ces accords-là signés, ça a été signé avec Félix Tshisekedi. Ça a été signé avec quel objectif? L'objectif était que tous ces Rwandais-là, je ne parle pas des Banyamulenge, parce que constitutionnellement, les Banyamulenge sont nos frères. Je dis bien constitutionnellement. Je ne parle pas d'Isson. Je parle de droit. Je parle de la loi. Je pense qu'on s'est fait comprendre très bien. De la même manière qu'on peut donner la nationalité, de la même manière qu'on peut retirer aussi la nationalité. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, tous ces gens-là, qui ont été facilités par Joseph Kabila, le Rwandais méchant là, bon en fait, tout Rwandais n'est pas méchant. Les Rwandais méchants là, qui tuent nos frères, qui ont tué dernièrement à Kishiche, sans raison, dans l'objectif, il y a qu'à posséder quelques espace Nabiso. Kabila connaissait cette affaire parce que Baremo, Chibanda et consort, je pense qu'avec des choses qui tournent et consort, ils ont eu à signer des accords pour liquider l'Est. Les accords où le Rwandais serait dans ces pays comme si c'était leur pays d'origine. Les accords dans lesquels les Rwandais pouvaient
s'est procuré d'une terre dans ce pays, puis sans se référer aux normes administratifs et aux normes des droits dans ce pays. Parce qu'il y avait un certain Joseph Kabila. Donc pour moi, ça fait partie de ma solution. On peut interpeller Joseph Kabila. Na Sénat, on a expliqué. Non, l'interpeller aujourd'hui, selon moi, qu'est-ce que j'y passe? Selon moi, selon Mibeko, il n'a pas posé ces actes-là comme sénateur, mais il avait posé les actes comme président de la République. Il les a posés en tant que président de la République. Alors, mais actuellement, laissez-moi. Je parle de Joseph Kabila. Joseph Kabila, ce qui m'a bénéficié les lots, l'unique instance où il y a Kabila les lots, est la Cour constitutionnelle. Là, c'est sur le fait pénal. Lorsqu'il y a un fait pénal. Mais en tant que président. Non, laissez-moi. Puisque là, il n'y a pas un fait pénal. Il est juste question de nous expliquer. Et nous avons besoin de Joseph Kabila. Il peut nous expliquer tout en étant au Sénat. Parce qu'il est sénateur. Comme il travaille en tant que sénateur, et c'est une affaire qui touche à la nation. Lorsqu'il y a une affaire qui touche à la nation, il y a le Parlement qui s'étend. Non, est-ce que ça ne demande pas le Parlement? Non, il peut tenir un point de presse pour expliquer. Non. Ici, moi, je ne voudrais pas qu'il y ait un point de presse parce qu'il ne sera pas à la hauteur. J'aimerais que tout, parce qu'il y a eu des accords signés par lui. Et ces accords signés par lui. En tant que président. En tant que président, bien sûr. Oui. Ces accords, certains accords qui ont été parachevés ou accompagnés ou qui avaient bénéficié de la bénédiction, il y a Parlement. Et dans tout ça, expliquer car la Cour constitutionnelle. Pas la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle c'est lorsqu'il y a un fait pénal. Mais ici, nous parlons d'un fait qui n'est pas pénal, mais qui touche, je dirais, à des lois sensibles, des lois censées, n'est-ce pas, être touchées par le Parlement. Il faut y a expliquer biso. Et moi je pense qu'à ce niveau-là, Kabila peut répondre. Oui. Peut répondre. Non. Il y a possibilité. Non. Il y a possibilité. Non. Et si Kabila répondait à ça, puisque le Parlement est là, s'il répondait à ça en tant que sénateur. Non. Vous dites impossible. Non. Merci beaucoup. Kabila Zaka la possibilité. Laissez-moi. Oui. Kabila Zaka la possibilité Kabila comme balé. Ou soit il y a beaucoup de points de presse à la vie. Na mandat na peuple congolais. Makamono se bozo kawana. Et ça là qui bouille, à le bien comme ancien président. Non. Et le roi Liboso yoka. Et le roi Liboso. Oui. Et tel qu'il est là. Loi pourtant. Statut ancien chef d'État élu et consort tout. Oui. Et les autres pays qui s'aident sur le politique, le secret d'État, non. pour répondre à l'infraction, Parlement n'était qu'à devant la Cour constitutionnelle. Ezali Kabila ne va pas apparaître, je dirais, comme étant un présumé. Parce qu'un présumé, c'est lorsqu'il y a un fait pénal ou le fait pénal. Vous voyez? Lorsqu'il est soupçonné d'une affaire pénale. Là, il en est déjà exempté par rapport au statut où ils allaient protéger l'ancien chef de l'État. Mais tellement que le président Paul Kagame a lâché quelque chose où ils allaient lier la gestion de Joseph Kabila. Pas en termes, il y a un fait pénal, mais un fait purement politique, puisque là nous parlons de la politique maintenant. Si Kabila ne pouvait pas faire de la politique, il ne serait pas dans le cadre de l'Assemblée, il y a Parlement, et qu'on soit statut, il y a sénateur à vie. Nulle part, il est dit que non, Kabila ne peut pas intervenir. Non! Kabila peut intervenir en tant que sénateur dans la question politique. Il peut intervenir. Kabila peut donner des idées lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas sur le plan politique en tant qu'un ancien chef de l'État. Et sur ce, Kabila étant un sénateur, il doit répondre
en tant que sénateur, dans l'esprit d'un ancien président de la République, comment ça a été ces accords-là? Et moi je pense, lokolo boy, yo lokolo zoboya, aina yo torokende inde le mercredi, il parle le président ya Sénat. Voilà. Alors, maloba otolobi, ba parlementaire. Sénateur au bazali kolanda biso parce que boyebi bino moko règlement intérieur na bino très mal. Là on lobi na loba pe. Yoka totika batu derrière te Gustave. Soki to senge loko ko sale maté ko sale maté. Ozolanda. Si ko sone o sala maté. Comme on est en politique. Nous parlons d'un fait politique. Na lingi bango na Sénat ndeba répondre biso. Et comment va répondre biso? Ce qui va répondre à une séance tenante, yo logo okendete. Ngana ebisi na ba Congolais. Okende. Semaine ou avec si là, ngana okende. Na Sénat. Courage. Donc, na zone de la suite déjà dans l'entourage. Il y a le président Bahati Lukwebo. Je viendrai là en tant qu'investigateur. Je me ferai accompagner même na 2 ou 3 camarades. Je pense que le collègue Okendete, je vais inviter Maître Joël Kitenge dans Olinga Zala et je demanderai aussi même René Tchassouma à accompagner Ngaï. Nous serons là pour savoir comment est-ce qu'on peut traiter cette affaire ici. Parce que les Congolais nous suivent aujourd'hui. Oui. Et s'il faudrait laisser seulement quand Joseph Kabila ne peut plus jamais se prononcer sur un fait qui s'est passé, c'est comme si on voulait donner raison à 100% à des gens qui nous accusent par rapport à la gestion. Il y a Joseph Kabila dans ce pays. Puisque aujourd'hui, Paul Kagame n'a pas accusé dans son discours. Il n'a pas accusé le président Félix Tshisekedi. Au contraire, il est épargné. Mais il a accusé maintenant le régime précédent, Joseph Kabila. Bangonde ba ima solo nyonso ya ba 1-23. Bangonde ba signa ba accord na bango. Et il y a les accords, il y a 2009, il y a 2010, 2008, il y a 2012, il y a 2013. Doit-on rester seulement comme ça dans ces pays? Non, c'est pourquoi je vous ai dit, quand nous sommes en politique, c'est une loi qui a été votée au niveau du Parlement et le Parlement a le même pouvoir de retirer cette loi pour des raisons quelconques. Les mêmes parlementaires sont là. Leur travail, c'est de légiférer. Ils peuvent le faire plutôt pour le bien-être de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je vous ai dit, quant à ce qui concerne le fait pénal contre Joseph Kabila, ne seront jamais traités parce que sa juridiction compétente, c'est la Cour constitutionnelle. Mais en ce qui concerne cette matière politique très sensible, le Sénat peut se prononcer, le Parlement peut se prononcer. Bon, les apôtres de vue d'ailleurs. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Nassili Sagité. N'engasko Kolobaboué. Namaloba en Paul Kagame à lobby. Nous avons compris qu'il est arrivé déjà au bout de son souffle. Il est coincé. Il a craqué. Il a craqué même. Donc, dernière vérité au Paul Kagame a tikalaki na yango. Yango ndabimisi. Donc la scène, parce que mais ils ont dit ça qu'on va prendre des angates 1-23. Mais dans la secret dans Kolobaka un jour. Dans la secret dans Kolobaka un jour. Frappe tellement l'équipe Makasi Fatia coincé sur le plan diplomatique à Sandy. Et je vous avais dit, le président suisse qui est arrivé ici, ne pensez pas que son passage est allé en théâtre. Non, non, non. La Suisse, c'est parmi les pays de paix au monde et surtout en Europe. Et tant que c'est un message pour dire que nous voulons la paix en République démocratique du Congo. C'est un message. C'est un message. Et dans ce moment-là, le Paul Kagame a na Bénin. Abilikamba 1-23, ce n'est même pas Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi a coûté. Ils ont makamondé à Mabélé. Donc, Bango Balingi topé sa bonne portion des terres en Abisso premier, mais ça ce Balingi toke na système, il y a Russie na Ukraine, toke na yango. Mais bah qui est de l'eau na Russie. Bambo Kanyon soye banda ko appartenir na Russie quand bazalaka URSS. Et zongela ele. Rwanda bosa na teke ye azalaka province na biso. Rwanda était notre province. Azala loko la Crimée na biso moni Crimée. Crimée
Ya nini? Ya mboko nini? Mboko risa do bundisa o nini? Ukraine. L'Ukraine. Ya zala crime na biso. Donc alinga teto ke na ba niveau auto comme tozu Rwanda to annexé to zongisiye na esprit ya Congo belge. Et puis tant to zongisara Rwanda na kati ya Congo to bimisi maman monnaie ya sika Congo belge. To zongisi mbo na biso. Ce n'est pas possible. Donc, voyez un peu que la diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi a joué un grand rôle. Et sur ce, les Congolais francs peuvent maintenant se tenir debout partout où ils sont. C'est votre dernier message, hein? Oui, les Congolais francs peuvent se tenir debout aujourd'hui partout où ils sont pour applaudir la loi Tchani. Et aujourd'hui, au regard de tout ce que nous voyons, la loi Tchani, et ça a l'importance makasi. La loi Tchaninde bukata makam. Pas question ya muto yo, maman na yo azalaka soki wapi, papa na azalaka soki wapi. D'ailleurs toi tu n'as même pas un père congolais. Tu as une mère 25% soi-disant congolaise, 25% zambienne. Donc tu n'as pas les 50-50 dont on parle même, c'est logique. Et jusqu'à ce jour tout le monde en a été. D'où on doit aider aux députés, Nabiso, à voter loi Tchani pour sécuriser notre pays. Nous allons permettre n'importe qui a fait de découvrir la carte. Autre banda ko yoka mo la histoire. Lokola ba biloko moko boye ba rumeur, voilà. C'était comme des rumeurs. Oh ba Rwanda ba linga ba zo espace na biso, c'était comme des rumeurs. Mais aujourd'hui c'est dessiné noir sur blanc. C'est sorti de la bouche, il y a celui qui dirige le Rwanda, Paul Kagame. Est-ce que vous avez vu déjà Moïse Katumbi? Même dans le discours, nous sommes agressés par le Rwanda. Non. Nous sommes agressés par les pays voisins. Nous sommes agressés par le Rwanda. Ok, on va prononcer en gros, mais c'est parce qu'ils sont parrainés par le Rwanda. Et regardez dans cette charpente-là. Il y a des opposants, la plupart, ce sont des mafieux. La plupart, ce sont des gens dont les origines sont douteuses. Ah oui. Soit tu remets na bagarre dans des équipes. Équipe yaba na Congo ya solo, na équipe yaba Mimpouak. Coalition les obangs, ça vient notre trou. Merci beaucoup. Musique à sa botoli faye le combat papa nae. Ah. Tata, merci. Je te goûte mal à Sim. Tango ekoki yo yo yo. Tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange. Oh yeah yeah.